Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à créer une aura protectrice autour de nous. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous. Et si nous sommes assis, observons que nous soyons légèrement sur l'avant des os de l'assise, qu'on appelle des ischions, et que notre corps forme des angles droits ou plus ouverts. Donc les pieds, les jambes, les cuisses, et ensuite tout le dos jusqu'au sommet de la tête, en considérant que la tête appartient à la colonne vertébrale et que donc elle est dans son alignement. Donc nous laissons le menton descendre contre le cou, mais j'ai dit laissons le menton. Ça veut dire on ne va pas le rentrer violemment contre le cou. On va juste le laisser descendre. Et puis inspirons les étoiles et donc étirons volontairement l'arrière, les cervicales, et puis poussons légèrement le ciel jusqu'à aller en esprit à la rencontre de l'étoile polaire et de la grande ours et de Vega. Donc tirons très légèrement le sommet de la tête vers le ciel et laissons tout le bas du corps reposer sur les ischions et puis aller tranquillement jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles et jusque sous la terre. Saluons la terre comme nous saluons le ciel. Et pour remercier la terre et lui montrer notre intérêt, amenons en descendant notre regard, notre attention sous les pieds. Nous sentons les 10 orteils, nous sentons les 2 voûtes plantaires. Et nous imaginons par la voûte plantaire et le point qu'ils appellent celui de la source bouillonnante, qui se trouve au milieu, très légèrement à l'arrière des 2 coussinets à l'avant des orteils. Donc là, on a le point d'entrée de nos reins et une prise de terre importante, comme si on a une grosse racine là. Et puis en même temps, au bout de nos orteils, nous imaginons des racines latérales qui descendent petit à petit dans la terre. Et si nous sommes poètes ou envie d'aller dans la nature, nous pouvons imaginer que nous soyons allongés, alors là des racines depuis tout le bas du dos. Et si nous sommes assis, on peut imaginer des racines à partir de la chaise et aussi à partir du périnée, à partir des cuisses, jusque profondément dans la terre. Restons un instant avec le cœur ouvert et les yeux vers le bas. Prenons conscience que lorsque nous sommes vraiment descendus dans la terre, par l'intention au moins et par le regard, il est possible que cela mette très légèrement en route le plancher pelvien, qui va légèrement remonter à l'expire et se laisser descendre à l'inspire, tandis que nos racines plongent. Essayons d'avoir 3 respirations conscientes dans la terre, les yeux vers le bas, en sentant que nous plongeons volontairement nos racines et avec beaucoup de gratitude dans la terre. Et à l'expire, nous laissons les voûtes plantaires et puis aussi le plancher pelvien remonter légèrement, le ventre se rentre aussi et la tête reste toujours accrochée dans les étoiles. Pas d'affaissement. Alors on peut tout à fait faire la même chose en inversant le souffle. Et donc nous allons expirer et inspirer en attrapant la sève. Ce sont 2 pratiques différentes qui ont des effets différents. Plaçons nos mains devant le cœur maintenant. Et remercions-nous d'être en vie. Remercions la vie d'être en vie dans ce corps. Permettons à notre esprit de se détendre et de
communiquer avec les planètes, avec les étoiles d'une façon très large, pas seulement l'étoile polaire. Sentons le système solaire, le soleil et la lune. Et dans l'espace entre nos mains jointes sans être serrées et la poitrine, invitons les êtres, tous les êtres, c'est-à-dire tous les règnes, de tous les lieux possibles de l'univers, même ceux que nous ne voyons pas, et de tous les temps, avant, pendant, après. Invitons-les tous à venir prendre un bain d'amour à partir du rayonnement de notre cœur détendu. Plaçons-nous sous la protection et la fine vibration des immortels, les 8 immortels, que nous mettons au-dessus de notre tête, et d'autres grands êtres si nous en chérissons, ou si nous en connaissons. C'est une question vibratoire et pas une question de dogme ou de catéchisme, quel qu'il soit. Cela passe par la confiance du cœur. Et nous commençons à laisser descendre nos mains et à les poser sur l'espace qui va se trouver entre le V du sternum et le nombril et qu'on appelle le plexus solaire. Donc on va mettre une main sur l'autre en laissant les paumes venir comme elles se présentent. Et doucement, avec le cœur, connectons-nous maintenant à l'ensemble de notre corps d'une façon globale. Et cherchons à garder la conscience du plancher pelvien et une légère tonicité. Et puis portons notre attention à l'arrière du crâne, à l'extérieur. Et imaginons 2 lunes. À gauche, nous avons une lune plutôt vers la gauche, nous avons une lune dorée, et plutôt vers la droite, nous avons une lune blanche. Ils disent or blanc, ou ils disent blanc argenté. La lune dorée se trouve plus près de notre crâne que l'autre. Un jour, nous nous occuperons de cette lune blanche qui sert à multiplier les globules blancs et à soigner les infections. Mais aujourd'hui, nous allons avoir recours à cette lune dorée pour nous créer, à partir du plexus solaire, nous créer une aura protectrice. Donc imaginons cette lune à l'arrière, vers la gauche, en tournant notre regard comme si nous voulions traverser notre crâne, regarder tout le crâne et regarder à l'arrière, légèrement à gauche, et voir cette lune. C'est une lune énergétique que nous avons, paraît-il, depuis la naissance et dont il suffit de prendre conscience. Plaçons la langue par la pointe contre le palais tout en continuant à faire attention à cette lune. Plaçons-la bien dans le centre, enfin à mi-hauteur du crâne, juste, c'est-à-dire au moins au-dessus de l'occiput, vers la gauche. Et là, nous allons prochainement, lorsque nous aurons renforcé notre contact avec cette lune, nous allons prochainement l'inviter à entrer dans notre chambre de cristal, à entrer dans notre système de glandes endocrines et dans le centre du cerveau.
Alors pour le faire, si nous en sommes capables, nous imaginons qu'il y a comme un exercice de vide à l'avant, comme s'il y avait une aspiration à l'avant du crâne, au front, et que ça attire, cette aspiration crée une sorte d'énergie du vide qui va attirer l'énergie douce de la lune dorée à l'intérieur de notre crâne. Donc plaçons un petit peu d'attention sur l'avant, gardons la conscience de la lune, et dans une forme d'aspiration que l'on peut faire en apnée inspire ou en inspirant très 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 doucement, amenons cette lumière dans notre corps, dans la tête. Et puis on va le refaire 2 autres fois. Et si on ne sent rien, c'est pas grave. Il faut que le cerveau s'habitue. C'est assez nouveau pour lui. Et donc on le remercie. Nous nous remercions aussi d'essayer ces choses et de voir ces découvertes avec légèreté. Légèreté, bonhomie et sans se prendre au sérieux. Dès que nous nous prenons au sérieux, nous quittons le Tao. Le Tao dit qu'il faut voyager léger et comme un enfant. Et toutes les traditions disent que ce sont les petits-enfants qui découvrent la sagesse. Donc, pas trop de pensée, juste une attention à l'expérience. Donc, notre lune dorée est à l'arrière, nous créons aussi, nous pouvons, et sinon on ne fait pas, nous créons un vide à l'avant pour aspirer la lune à l'intérieur du cerveau, et sinon on lui demande simplement d'entrer avec une inspiration. La langue est contre le palais, 3e fois, et la 3e fois, on va essayer de détendre encore davantage notre cou et d'inviter cette lumière de lune à descendre à travers le cou avec une expiration. On va s'arrêter en bas du cou. Ensuite, on va reprendre à l'arrière la lune, reprendre une petite rasade de rayons et on va descendre jusqu'à notre cœur. C'est vraiment l'intention et le regard qui permettent de conduire l'énergie. Et à la prochaine fois, nous allons nous trouver sous les mains, à l'endroit du plexus solaire. Donc au départ, c'est au milieu du corps. Ici, restons. Restons avec l'attention dans l'estomac, en fait. C'est à peu près là, à cet endroit-là que ça se trouve. À l'arrière. Et commençons à tourner cette lumière comme un cercle, comme une sphère. Et demandons-lui de tourner de plus en plus vite. Et en tournant de plus en plus vite, elle va attirer toutes les lumières de même ordre à l'intérieur de notre ventre et du plexus solaire. Dans quel sens ça tourne? Eh bien, comme ça s'est mis à tourner. Ça peut être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça peut changer d'une fois à l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est d'amener notre conscience à cet endroit, à l'intérieur du ventre, de l'estomac, derrière, et d'avoir l'intention claire de capter l'énergie lunaire. Ensuite, on peut décider que nous allons rajouter l'énergie de la Terre, dorée aussi, en sentant la voûte plantaire, et puis le plancher pelvien qui va juste s'aspirer un peu pour amener l'énergie, retrouver celle que nous avons descendue du haut de notre corps. Allons-y, plaçons l'attention en bas, avec l'expiration et avec une légère inspiration qui est une aspiration. Nous aspirons depuis le plexus solaire toute l'énergie de la Terre qui passe dans les jambes, qui passe dans le plancher pelvien directement aussi et qui se retrouve à l'intérieur de notre
de notre plexus solaire. Et là, en laissant tourner, nous chargeons de soleil, ça s'appelle plexus solaire, de soleil et de lune, les deux dorés, nous chargeons notre batterie. Donc, on peut imaginer, par exemple, si on n'arrive pas à avoir la sensation de faire tourner, on peut imaginer qu'on envoie une pichenette et ça fait tourner, dans le sens où ça voudra. Et n'essayons pas de contrôler la vitesse de rotation. Par exemple, ne serait-ce qu'une machine à laver qui va tourner à 1200 ou 1500 tours à la minute, on ne va pas voir la rotation. On peut sentir quelque chose, un petit frémissement, une petite vibration interne. Et nous l'accompagnons par la couleur dorée, par le sourire. Ensuite, nous nous installons dedans. Nous demandons à l'univers, au ciel et à la terre de continuer à charger notre plexus solaire. Et notre travail, c'est de faire attention à ce qui se passe. Donc, toujours vérifions la posture. Elle ne s'est pas avachie, elle ne s'est pas durcie non plus. Et notre conscience et notre regard sont à l'intérieur du corps, dans ce point, au milieu du V du sternum et du nombril. Nous imaginons une belle couleur dorée, jaune doré. Et nous demandons maintenant à ce que ça commence à tourner d'une façon plus consciente et à se faire sentir aussi, si nous préférons, dans une forme de pulsation. Donc on peut arrêter la vision de la rotation, si on ne peut pas faire la pulsation en même temps. Chaque fois que nous inspirons, la lune à l'arrière, la terre en bas, viennent nourrir notre plexus solaire. Et nous laissons tourner ou nous laissons pulser. Et petit à petit, nous demandons à ce que cette lumière se mette à prendre plus de vigueur, de façon à pouvoir prendre plus de place et à pouvoir rayonner de plus en plus largement. Laissons la pulsation choisir son rythme. Ça peut être 1 seconde pour l'ouverture, 1 seconde pour la fermeture. Ça peut aller avec le souffle, en sa croissance se déployant à l'inspire et en se condensant à l'expire. Mais jamais la puissance ne disparaît. C'est juste condensation, déploiement. Et au contraire, comme c'est comme une respiration énergétique, chaque fois que ça cesse de se condenser, une nouvelle rasade d'énergie nous arrive. Et l'énergie est intelligente. Elle remplit l'univers et elle est en relation avec le cosmos. Et là, nous sommes en lien avec la Lune et avec le Soleil. Et nous remercions que ça se trouve sensibilisé dans notre ventre. Au niveau du plexus,
conscience que ce que nous sentons, c'est de l'énergie du vide. Ça n'est pas un organe. On ne va pas trouver un soleil au milieu d'un organe. Mais par contre, ça peut nettoyer nos organes. Et maintenant, on va demander à ce que cette pulsation ou ce rayonnement, ou les deux, remplissent tout l'espace qui se trouve sur l'avant, sur l'arrière. L'arrière, c'est au niveau de T11, c'est-à-dire la dernière thoracique. Enfin, l'avant-dernière, parce qu'il y en a 12. Donc, on est juste en face. Et c'est celle qui se trouve, en fait, géographiquement au milieu de la colonne vertébrale. Et là, on va demander, on peut se laisser bouger très légèrement le dos pour ouvrir et fermer l'espace entre T11 et T10 et T11 et T12. Enfin, les Français disent D, hein, ils disent dorsal, et les Anglais disent T pour thoracique. Et nous invitons l'énergie à aller vraiment remplir l'ensemble de cette ceinture et à renforcer donc tous nos organes digestifs, la rate, le pancréas, le haut des reins avec ses surrénales et puis le foie. Sans oublier l'estomac et le côlon transverse. Celui qui va de la droite à la gauche, sous les côtes, il s'accroche. Et nous sentons que tout cet espace pour la digestion, l'excellente digestion, tout cet espace se vitalise. Et remplit la totalité du ventre et des organes jusqu'à ce qu'on arrive à sentir l'espace sous nos mains. Là, à l'expire, on va appuyer avec nos mains pour bien sentir cet endroit, les paumes l'une contre l'autre. À l'expire, rentrons cet espace vers la 11e dorsale. Donc c'est une respiration naturelle, mais nous la poussons un peu plus. Expirons, rentrons le ventre, appuyons avec nos mains pour aider. Et ensuite, continuons à aider en appuyant, à rentrer. Et maintenant, à l'expire, tout en continuant à appuyer, on va pousser les paumes des mains. À l'inspire, pardon. On peut s'y prendre à plusieurs fois, faire des petites pauses. Mais si on fait des petites pauses, on reste dans l'expansion déjà reçue. Jusqu'à ce qu'on ait la sensation que le ventre est rempli de chi. Et on se repose. Respirons normalement, amenant la conscience derrière les mains. Et à nouveau, appuyons avec l'expire et en plusieurs inspirations, des petits souffles, on va pousser à chaque fois nos mains de telle sorte que nous ayons la sensation que le chi et que cette lumière qui vient d'en haut et d'en bas s'accroît et vient jusque sous nos mains, c'est-à-dire jusque sur la peau. Et n'oublions pas, lorsque nous faisons cela, de tracter très légèrement le plancher pelvien et particulièrement l'anus pour aider l'énergie de la terre à nourrir le plexus solaire comme nous le faisons avec l'énergie du ciel. Vérifions si besoin est notre posture, la position du menton, du cou, de la tête, et surtout que nous ne soyons pas affaissés de façon à ce que si nous faisions ça, nous coincerions notre plexus solaire. Donc, les tétons regardent les étoiles, qu'on soit homme ou femme. Inspirons et expirons, laissons le ventre se rentrer, invitons-le à se rentrer et puis poussons-le vers l'arrière en aidant avec les mains. Jusqu'au bout d'un expire qui sort. On sent que
Tout ce qui est un peu sale s'en va. Et nous nous préparons à inspirer par en haut, par en bas, et par les narines, par le troisième œil, par les pieds, partout nous pouvons respirer. Nous préparons à accueillir une lumière dorée et surtout, on l'invite depuis l'arrière avec la lune dorée à gauche. Inspirons. Poussons. 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 Et on reste en apnée, inspire, et on pousse encore, tandis qu'avec nos mains, nous exerçons une contre-pression. Serrons, tractons anus et périnée, la langue contre le palais, les yeux vers le ciel. Invitons l'énergie de la lune et reposons-nous. Plaçons les mains sur les genoux et pendant un instant, laissons-nous remplir à partir du plexus solaire de cette lumière qui est très protectrice, très lumineuse. Et les taoïstes disent que les esprits de l'ombre n'aiment pas l'éclat de cette lumière. On respire aussi de façon à laisser libre le dos et à ce qu'il se remplisse de cette lumière. Et maintenant, en imaginant que nous avons un espace ouvert, tout rond, à l'endroit où nous avions le centre de nos paumes, donc on va ouvrir et à chaque expiration, on va sortir cette lumière que nous avons emmagasinée et conscientisée. Donc, réactualisons notre conscience du doré de la terre, de la prise de terre avec l'anus, le périnée, les plantes de pied, de la prise du ciel avec la lune dorée et le sommet de la tête. Invitons le rayon de la lune au centre du cerveau et descendre à la rencontre du centre du ventre, en même temps que nous tractons le périnée. Et là, on va pousser, comme si on fait tourner cette sphère et on envoie un rayon dans ce point qui se trouve donc entre le V du sternum et le nombril. Nous pouvons avec nos doigts vérifier l'endroit et placer par exemple le majeur juste sur ce point. Et ensuite on va inviter cette énergie à aller sortir par ce point, par cette porte énergétique, aller sortir de nous et se mettre à aller juste devant nous. Et à commencer à remplir en même temps tout notre corps et à se répandre autour de notre corps. Et si nous voulons en avoir une sensation un peu plus précise, plaçons nos mains détendues à quelque distance du plexus solaire, sans le toucher maintenant. Et en invitant cette lumière à sortir par cet espace, soit à l'inspire, soit à l'expire, nous sentons comment nos mains sont repoussées sans aucun effort. C'est juste le chi qui repousse. Et ça revient à l'expire. Et à chaque nouvelle inspiration, nous envoyons encore davantage de cette lumière dorée qui continue à se déverser dans notre centre énergétique. Et là, on va commencer à demander à cette énergie de tourner. D'abord, elle continue à nous remplir. Et en plus, ce que nous avons sorti, eh bien, on va lui demander de faire un tour autour de nous. Comme si c'était une paroi de ballon de plage, par exemple. On peut l'imaginer comme ça. Ou beaucoup plus fine, ça dépend de ce que nous avons envie de ressentir. Et en tout cas, c'est doré et c'est l'énergie qui vient de la lune dorée, qui vient
de la Terre, qui vient du Soleil. C'est une énergie cosmique et nous ouvrons vraiment notre conscience. Nous nous laissons détendre au niveau des yeux, des tempes, des narines et bien sûr du plexus. Et là, on pousse devant, on imagine cette couleur dorée et avec une inspiration, on va descendre comme un grand pinceau doré jusque sous les pieds. Et on remonte par l'arrière à l'expiration. Et nous nous aidons par la puissance des yeux qui monte, par la traction de l'arrière de l'anus qui va aider l'énergie à aller dans le dos, mais pas forcément directement le long du dos, mais loin, enfin plus ou moins loin derrière. Et on va commencer à faire comme si on avait une corde à sauter. On est vers le ciel, la lune dorée est toujours là, et on redescend. Et on sent que chaque fois qu'on passe dans le plexus solaire, on peut faire une expiration au niveau du plexus solaire et ça fait tout le tour. Et plusieurs fois, et prenons conscience, même si nous ne voyons pas la couleur, que nous pouvons la décréter. Prenons conscience qu'il s'agit d'énergie, c'est-à-dire que ça n'est pas la matière et que c'est intelligent. Donc on lui demande une protection. Et comme c'est une énergie intelligente et protectrice, nous pouvons nous permettre d'ouvrir notre cœur et nous pouvons remercier. Et cette énergie, c'est comme une maman. Elle est contente qu'on lui dise merci. Ça met de l'harmonie, la gratitude. Essayons de dire merci aux gens dans notre vie quotidienne, en faisant attention à ce qui se passe, et nous verrons un sourire apparaître, une détente, même pour nous. Alors nous laissons tourner, nous pouvons bouger si nous voulons, si nous sommes assis. Et ensuite, on sait que on va demander à ce que, à partir de cet anneau, nous allons demander à ce que ça fasse un œuf. Donc que ça s'élargisse de chaque côté, à l'avant, à l'arrière, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous sommes complètement enveloppés, du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut, d'un œuf très rond, très doré, très joyeux, très chaud. Mais juste ce qu'il faut. Et on demande à ce que cette lumière fasse un travail de purification de notre aura et nous permette aussi de rester intègre et empêche les microbes, les vents et tout ce qu'on peut imaginer de négatif, mais n'imaginons pas trop parce que nous sommes dans la protection. Et nous restons conscients de notre plexus solaire. Nous faisons les tours dans un sens, dans l'autre, et puis ensuite, dans l'autre si on veut, et ensuite nous restons installés dans le nombril, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.